Bonjour, bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet. Juillet qui sera 7 2024. Tout additionné donne le chiffre 6 dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'énergie yin, dans l'énergie relationnelle. Ça tombe bien, c'est l'été, on en a des relations, c'est pas ce qui manque. Et pour ceux qui n'en ont pas, appelez, vous avez forcément quelqu'un, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille. Ne restez pas exclus, vous ne méritez pas ça. On y va. J'en ai 12, donc on a l'embarras du choix. On y va avec les vierges pour une fois. C'est les vierges qui commencent. Ça va être simple. Je vais tirer une carte développement personnel, une carte pro et une carte sentimentale. On le fait? Je sais pas. On verra. Allez, développement personnel pour les vierges concernant votre mois de juillet. Prenez ce qui vous parle. Tous les vierges ne peuvent pas travailler la même chose au même moment, mais ça peut vous parler, c'est bien. Et sinon, vous allez voir vos autres signes. On y va? Développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On vous parle de quelque chose que vous occultez. Vous ne vous autorisez pas à regarder la vérité en face ou faites semblant de ne pas voir. Ça peut être inconscient. Vous allez me dire, bah non, moi je suis authentique. Ok, ça peut être inconscient et souvent c'est transgénérationnel. Vous savez, dans la famille, ces façons de détourner ou d'éloigner un peu ce qui nous déplaît, les souffrances, les blessures, les émotions, hein, surtout. Qu'est-ce que vous occultez, hein? Il va falloir regarder en face ça. Ça, c'est pour le développement personnel. Pour le pro, je prends l'oracle des miroirs. Pour les vierges qui me regardent. Ah ben allez, celle-là. C'est quelque chose qui est en gestation, un projet. Quelque chose que vous mettez en place ou qui est peut-être que dans les pensées encore, mais en tout cas c'est en cours, on vous dit, c'est en train d'être fécondé. Au niveau pro, au niveau sentimental, je vais prendre l'Astro Crush. Quelle énergie pour les vierges au niveau sentimental dans ce courant du mois de juillet? Allez, je prends celle-là. Vous êtes dans des projections, vous voyez, que ce soit au niveau pro ou sentimental, vous allez vers l'avant, et ça c'est plutôt chouette. Vous avez vu cette carte, hein, elle est très importante du coup à travailler. Oui, on arrête de faire semblant de ne pas avoir quelque chose pour aller vers l'avant, hein. Sinon ça va vous revenir en plein boomerang, bam, en pleine tête. Donc au niveau sentimental, vous êtes dans une forme de construction du futur, projet d'engagement peut-être. Ok. Qu'est-ce que vous occultez? Ouais, je vais prendre l'oracle Queen. Qu'est-ce que vous occultez les vierges? J'espère que vous allez bien. Il fait extrêmement chaud, vous voyez. Je prends 3 douches par jour, histoire de me rafraîchir. Qu'est-ce que vous occultez les vierges? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Votre souffrance, votre tristesse, votre chagrin, quelque chose qui s'effondre, une fatalité. Vous êtes triste, le monde dans lequel vous étiez s'effondre et vous faites semblant de ne pas le voir. Qu'est-ce que c'est cet effondrement pour les vierges? Ok, ça parle de votre guidance intérieure, vos capacités extrasensorielles. Vous allez vous faire la surprise de vous reconnecter à vous et d'écouter votre propre voix, votre petite voix intérieure, cette petite voix là, qu'on appelle l'intuition. Ça peut arriver par le troisième œil, clairvoyance, clairaudience, claire connaissance, clair ressenti, claire sentience et bien d'autres. Vous avez peut-être des capacités qui vont vous aider à traverser justement
cette mémoire d'occultation pour ouvrir un petit peu votre angle de vue et y voir plus clair. Arrêtez de rejeter, d'être dans le déni, arrêtez de repousser, juste accueillir ce qui est. On vous parlait d'une gestation au niveau professionnel. Qu'est-ce qui est en gestation? Qu'est-ce qui est en cours pour vous? Pour les vierges qui me regardent. Allez, une seule carte. Merci. Ok. Il y a quelque chose qui peut être d'ordre administratif et judiciaire qui se met en place. Ça peut être un contrat, des statuts, une société, une auto-entreprise. Ou au niveau professionnel, vous êtes peut-être en conflit judiciaire avec votre employeur ou d'autres personnes. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Ça, c'est en cours. Ça sera pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous? On va vous mettre devant un choix. Vous aurez un choix entre deux postes, deux situations, deux collègues. En tout cas, derrière ça, vous aurez le choix. Peut-être même de partir ou d'être muté ou de demander un autre poste. Ou ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà pour vous, pour le pro. Niveau sentimental, la flèche pointe vers l'avant, vers l'évolution, vers la construction, vers le futur. Un joli futur. De quoi on nous parle comme relation, s'il vous plaît? On nous parle d'une relation passée qui n'est pas résolue. Peut-être qu'il va se représenter une réconciliation ou le retour d'une personne. On nous parle bien de quelque chose qui n'a pas été terminé, qui va se repointer pour vous au mois de juillet. Dans les énergies, hein, ne dites pas dans un mois, il n'est pas venu taper à ma porte. C'est quelque chose que vous allez avoir dans l'énergie. Et probablement que si vous avez envie, si votre énergie, si votre âme a envie de recroiser ou de recontacter cette personne, ça se fera. Il n'y a pas de miracle, ça tout part de vous en fait. Donc, pour le futur, on se projette avec quelqu'un avec qui on a déjà été. Ok? Allez, un petit conseil final pour vous. Et je prends l'oracle d'Akasha. Pour les vierges concernant le mois de juillet, quel conseil pour vous? Ça a été très clair. On vous propose de travailler sur votre blessure d'abandon. Ne vous abandonnez pas, ne vous laissez pas dans un coin, vous ne méritez pas ça, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des personnes sur qui on peut compter. Souvent, quand on est dans une relation amoureuse, on se sent abandonné par l'autre qui nous a quittés ou qui a choisi quelqu'un d'autre. Et du coup, on se sent seul. Mais non! Réfléchissez bien, faites le point, posez-vous. Alors pas avec un mental en boucle, mais posez-vous. Vous avez toujours quelqu'un près de vous. Toujours. Et vous ne vous en occupez pas de ces personnes parce que votre priorité, c'est le sentimental. Donc, faites attention. Voilà. Faites attention de revoir vos priorités. La blessure d'abandon nous empêche de quitter des situations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas alignées avec nous. Parce que on a du mal, on se met à la place des autres qui vont en souffrir. Et du coup, on n'acte pas les changements. C'est en guérissant cette blessure qu'on part d'un travail, qu'on part d'une relation sentimentale, qu'on part d'un mariage, qu'on part d'une amitié toxique. C'est ça. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis bon mois de juillet et je vous embrasse fort.